Je tiens tout d'abord à vous rassurer, nous ne sommes absolument pas en manque de popularité. Nous n'avons pas lancé une nouvelle mode qui a pour intérêt à vous assaillir de vidéos à visionner. Loin de là. Le but de cette vidéo est à nouveau de vous inciter à venir très nombreux, en masse vraiment, à notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu vendredi prochain, le 5 décembre à 18h30 au Parc des Expositions à Mulhouse. Je sais que vous êtes très nombreux à croire au CDTF, à croire en nos actions. Maintenant, il faut passer à un stade supérieur. Il faut non plus seulement être croyant, il faut aussi être pratiquant. Il faut impérativement nous aider à pouvoir vous aider. Si vous ne le faites pas, ça sera pour nous un énorme obstacle. Et en plus, je vous le dis très sincèrement, notre motivation sera remise en question. C'est évident. On ne peut pas mettre toute notre énergie depuis 10 ans pour combattre cette injustice concernant la CSG-CRDS. Après avoir combattu pendant des années en faveur de dizaines de milliers de frontaliers pour qu'ils bénéficient du libre choix de l'assurance maladie. C'est un combat que nous avons gagné parce qu'il était juste. C'est très important à noter. Il y a l'autre combat où nous avons réussi aussi au niveau de cette CSG-CRDS à ce que des dizaines de milliers de retraités ne payent pas plus de CSG-CRDS sur leur retraite de l'étranger que ce que leur France leur verse de rente. Il y a énormément de gens qui ont bénéficié de cette action. Or, elle est totalement remise en question, cette action. Il y a enfin le combat du patrimoine immobilier sur lequel la CSG a été prélevée. Donc, il y a un peu de frontaliers qui ont bénéficié de ces actions. Alors, vous me direz, mais c'est du passé, c'est réglé. Pourquoi on en parle de tout ça? C'est fini. Pour nous, on a oublié tout ça. Eh bien, justement, il faut continuer parce que, à l'avenir, indépendamment de la CSG-CRDS des retraites, il y a de grands dangers qui planent sur le pouvoir d'achat des frontaliers. Donc, je vous prie instamment de prévenir tout votre entourage qui sont de près ou de loin concernés par ce problème frontalier, de les inviter à venir, quitte à ce que vous soyez plusieurs dans la voiture pour pouvoir les y conduire. C'est pas évident, je le sais, de venir un vendredi soir à Mulhouse. Il y a des bouchons et bien entendu, votre arrivée massive provoquera aussi quelques bouchons supplémentaires. Il faut savoir qu'il n'existe pas simplement l'accès à la Merzo au parc des expositions par la sortie d'autoroute. Vous pouvez aussi passer par Bourtzwiller. Donc il y a plusieurs accès, par le centre-ville aussi. Il y a plusieurs accès. Mais évidemment, il y aura très certainement des bouchons. Mais les bouchons, les frontaliers, ils y sont quotidiennement confrontés. C'est vrai que ce bouchon-là, on s'en passe. Mais en fin de compte, si ce bouchon n'était qu'un simple investissement sur votre avenir financier, prenez-le comme tel. Pour nous, c'est tellement important. Ce n'est pas pensable que nous ayons simplement 2 ou 3% de nos adhérents qui répondent. Pourquoi 2 ou 3%? Parce que certains emmènent encore leurs partenaires et donc ils ne sont pas obligatoirement frontaliers. Ça veut dire que sur 800 personnes, il y a peut-être 600 frontaliers. C'est rien du tout par rapport à la masse que nous représentons et que nous défendons activement. Nous sommes toujours là et encore là. Combien de temps encore? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, je tiens à vous dire que pour moi, c'est un test. C'est évident. J'avais fait le même test à l'époque pour la manifestation pour libre choix de l'assurance maladie, souvenez-vous, où j'ai dit en dessous de 10 000 personnes, je n'organise pas de manifestation. Moi, j'étais tout à fait conscient que cette manifestation ne servirait absolument pas à obtenir gain de cause. Je voulais simplement voir qui était capable de se mobiliser pour que nous les défendions. Je voulais voir combien de personnes étaient capables de se mobiliser afin que nous prenions le risque
de nous lancer dans une grande procédure. Si cette procédure avait échoué, je ne sais pas comment ça se serait passé, puisqu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'huissier devant la porte avec des dizaines de milliers d'euros, 40 000, 30 000, 20 000. Je leur avais dit, faites-nous confiance. Mais si nous avions échoué, je ne sais pas ce qui me serait arrivé, ce qui nous serait arrivé. C'est un risque que nous avons pris parce que nous avons cru dans notre action. Et nous l'avons mené et nous l'avons gagné. Et pour la CSG, CRDS des retraites, c'est pareil. Nous y croyons à 100%. L'avantage que nous avons ici, c'est que nous ne sommes plus devant les tribunaux. Nous demandons tout simplement à ce que la question soit posée à la Cour européenne de justice. Je ne demande à quiconque, à aucun politique, à aucun député, à personne, de faire en sorte de supprimer la CSG-CRDS. Je demande tout simplement à ce que les questions soient posées à la Cour européenne de justice. Est-ce que oui ou non, on peut exiger des retraites qui proviennent de l'étranger, des cotisations sociales qui sont versées à l'ensemble du régime de sécurité sociale français, au simple motif que c'est une taxe de solidarité et parce que la France est en déficit. Si tel est le cas, si la Cour européenne de justice et les juges estiment que c'est correct, je serai le premier à m'excuser de vous avoir mené dans une procédure depuis des années, mais moi j'attends la réponse. Et surtout ce qui me motive, c'est que moi je constate qu'on refuse depuis des années, par tout moyen, de poser cette question qui pourtant aurait définitivement réglé le problème depuis longtemps. Une dernière chose, je l'ai déjà dit, le Conseil d'État, les cours d'appel, le tribunal administratif se sont trompés, ils l'ont reconnu en 2024. Eux, ils disent qu'ils se sont trompés. Moi, je dis non, ils ne se sont pas trompés. Personne ne doit la CSG-CRDS sur ses retraites à l'étranger, en France, même une partie infime. Donc on va au-delà de la part que la France, elle verse en retraite, ce plafonnement. Ce plafonnement n'avait pas lieu d'être. Personne n'a à payer la CSG-CRDS sur les retraites provenant de Suisse. C'est mon avis. Sauf à dire que c'est une cotisation maladie. Mais à ce moment-là, si la CSG est une cotisation maladie, tous ceux qui souscrivent à la CSG auraient droit à l'assurance maladie. Or, tel n'est pas le cas. Donc maintenant, je vous le répète encore une fois, s'il vous plaît, venez très nombreux. Ce qui m'inquiète, c'est que nos vidéos, la première était vue à 3700 par 3700 personnes, enfin ouverte en tout cas, s'ils l'ont vue jusqu'au bout, j'en sais rien. La deuxième, 1700. Celle-là, je me demande si c'est pas encore beaucoup moins. Mais que faire? Que faire de plus? Que pouvons-nous faire de plus? Si vous ne pouvez pas nous aider à vous aider, c'est que peut-être vous n'en voyez pas l'intérêt. Alors il faut aussi se poser la question si c'est une minorité absolue qui voit un intérêt à se déplacer pour répondre à nos appels. Il faudrait quand même que les autres nous expliquent pourquoi ça ne les intéresse pas. Merci.